Pour citer cette phrase de Colette que j'adore, il faut, avec les mots de tout le monde, parler comme personne. C'est vraiment en écrivant ce livre ce que j'ai trouvé de très puissant. Je suis Clarisse Gorokoff et mon livre s'intitule Femme tout au bord. Femme tout au bord parle d'une rencontre à travers les mots de deux femmes qui a priori n'avaient absolument pas de raison de se rencontrer puisqu'elles n'ont pas le même âge, elles ne vivent pas dans les mêmes pays. Quelque chose les lie, c'est l'homme qui est le fils de l'une et l'ancien amant de l'autre. Et l'une est condamnée à mourir et l'autre est prise dans son chagrin d'amour puisque cet homme, Paul, l'a quittée. Et donc pour rester en contact avec lui, elle cherche à rentrer en contact avec sa mère qui est mourante. Elle invite Anouk à venir au Nouveau-Mexique chez elle dans sa maison, même après sa mort, pour découvrir la région, pour rencontrer son veuf. Mais on sent qu'en fait, elle veut que Anouk découvre quelque chose. Euh, et il se trouve qu'Anouk, quand elle va arriver dans cette maison au Nouveau-Mexique, va découvrir en effet beaucoup de secrets, de mystères, et toute l'épaisseur de cette femme, Faye, qui est donc est morte et qui n'avait pas du tout révélé euh, à ses proches qui elle était, ce qu'elle avait vécu, quels étaient ses véritables désirs, euh, amour, secrets, en fait son identité la plus intime. C'est un roman qui est né d'une histoire vécue, aussi banale que ça puisse paraître, puisque j'étais moi-même à New York comme mon personnage Anouk et que j'ai rencontré un homme qui n'a pas été mon grand amour comme dans l'histoire, mais que j'ai beaucoup aimé comme individu et comme écrivain. J'ai tout de suite senti qu'il y avait en fait tous ces matériaux que la littérature adore, pas simplement la vie, la mort, l'amour, mais les secrets, les désirs transgressifs, les choses comptées, la manière dont on veut protéger les autres et finalement parfois on les met plus en danger en voulant les protéger. Voilà, enfin, toutes ces choses dont la littérature s'empare, parce qu'on est souvent démunis dans la vie pour les vivre.